Mesdames et messieurs, cap sur l'hippodrome d'Enghien ce mercredi 8 octobre 2025 pour le tiercé quarté quinté plus du jour. Nous vivons ensemble le prix Armand de Bellègue, course Réunion 1 et course 1, l'épreuve d'ouverture de cette belle réunion. 6 et 7 ans au départ, 16 trotteurs prêts à en découdre sur les 2875 mètres de la grande piste, avec un recul de 25 mètres pour les plus riches. Dotée de 46 000 €, cette course s'annonce explosive. Les plus jeunes dominent en nombre, mais attention aux chevaux du second échelon, capables de frapper fort malgré la distance supplémentaire. Tout se jouera sur le parcours, sur le rythme, sur le bon wagon au bon moment. Le départ, mesdames et messieurs, sera donné à 13h55 précise, alors tenez-vous prêts pour un grand spectacle à Enghien. Jaguar de Rosvik. On commence avec Jaguar de Rosvik, un cheval qui a malheureusement été disqualifié dernièrement alors qu'il aurait pu accrocher une belle place. Aujourd'hui, changement de main avec Benjamin Rochard qui le reprend, un pilote capable de le remettre sur le bon chemin. S'il reste sage et appliqué, il peut sans doute viser une place parmi les 5 premiers. 2. Idéal d'Arcet. Passons à Idéal d'Arcet, qui reste sur une série de 14 courses sans finir dans les 5 premiers. Autant dire que la tâche s'annonce compliquée. Malgré tout, son entourage persiste, signe qu'elle affiche du travail sérieux à l'entraînement. Mais en compétition, cela ne se traduit pas encore. Très difficile à recommander dans ce lot. 3. Jackson Hill. Ensuite, Jackson Hill, un cheval assez appliqué au trot attelé, même s'il vient d'échouer pour ses débuts aux montées. Il retrouve ici sa meilleure spécialité, avec un engagement favorable. S'il bénéficie d'un parcours limpide, il a les moyens de disputer une petite place, notamment pour le bas du quintet. 4. Jazz Genilou. Attention à Jazz Genilou. Après une longue absence, il a affiché un très bon retour à la fin de l'été. En retard de gain, il monte gentiment en puissance. Ce profil de cheval qui revient sur le devant de la scène est souvent dangereux dans ce type d'épreuve. Pour moi, c'est une belle chance, capable de confirmer sa forme actuelle. 5. Job Kervilou. Voilà un cheval régulier. Job Kervilou aligne les belles performances avec 9 places en 14 sorties cette année. Aujourd'hui, il sera déféré des 4 pieds et confié à Franck Nivard, un duo redoutable. Tous les voyants sont au vert. C'est pour moi une base solide pour les premières places. 6. Joke Blue. Passons à Joke Blue, une jument assez difficile à cerner. Elle manque clairement de régularité et semble en dessous des meilleurs éléments du jour. Dans ce lot, elle aurait besoin d'un parcours parfait et de quelques défaillances pour accrocher un lot mineur. Je reste prudent à son sujet. 7. Jerimo. Jerimo, lui, reste sur 5 échecs consécutifs. C'est un cheval qui a perdu un peu la flamme ces derniers temps. Son entraîneur tente un coup de poker en le présentant ici, mais honnêtement, il a besoin de rassurer pleinement. Sa mission s'annonce vraiment compliquée. 8. Jacotte de Tease. Avec Jacotte de Tease, on est face à une jument irrégulière, capable de performances correctes mais aussi de contre-performances soudaines.
difficile d'accorder une vraie confiance. Elle peut surprendre, certes, mais dans ce quintet relevé, ce sera surtout une affaire de circonstances. 9. Jour d'érable. Attention à Jour d'érable. Il a réalisé un très bel été, en retrouvant le bon rythme après plusieurs échecs. Et cerise sur le gâteau, Éric Raffin sera à son sulky, ce qui augmente nettement son potentiel. Avec ce pilote, il faut s'en méfier. Capable de jouer un rôle très intéressant pour le podium. 10. Icare du Douai. Icare du Douai vient de s'imposer, mais dans une épreuve réservée aux amateurs. Aujourd'hui, le niveau est plus relevé et la concurrence bien plus coriace. Montée de catégorie oblige, il aura fort à faire. Pour moi, ce sera surtout un outsider, plus pour les amateurs de surprise. 11. Jimir de Guèze. Parlons de Jimir de Guèze, un cheval très talentueux mais aussi très fantasque. 2 victoires, une 11e place et 8 disqualifications. Autant dire qu'il faut qu'il reste sage. S'il ne fait pas de faute, il peut tout à fait se mêler à la lutte. Mais la prudence reste de mise. 12. Jacques de Rosvik. Jacques de Rosvik, cheval bien engagé mais qui n'a pas montré grand-chose récemment. Il possède des moyens, mais les résultats tardent à revenir. Si son entourage a trouvé la clé, il peut accrocher une place, sinon ce sera compliqué. Une affaire d'impression, comme on dit dans le milieu. 13. Justine Desmarais. Très intéressant celui-là. Justine Desmarais est idéalement engagée au gain et confiée à un pilote de confiance, David Thomas. Il a montré des capacités indéniables et peut parfaitement surprendre dans cette épreuve. C'est le genre de profil à ne surtout pas négliger pour le top 4. 14. Jolidol. Place maintenant à Jolidol, une vraie métronome. 6 podiums lors de ses 6 dernières courses. Une constance exemplaire et une forme éblouissante. Si elle répète ses dernières valeurs, elle sera forcément dans la bataille finale. Pour moi, c'est l'une des grandes favorites du jour. 15. Jasmin Précieux. Jasmin Précieux traverse une mauvaise passe. 3 échecs consécutifs, et cette fois il évoluera ferré. Son entourage semble viser une autre course. Sauf surprise totale, il aura du mal à se distinguer. 16. Jaguar du Fan. Et pour finir, Jaguar du Fan, un concurrent redoutable qui réalise une excellente année 2025. Très performant sur l'hippodrome d'Enghien, il connaît parfaitement le parcours et s'y adapte à merveille. Avec sa régularité et sa forme du moment, il mérite toute la confiance. Il peut clairement viser le podium, voire mieux.